Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% Paris Turf. C'est encore une belle réunion qui nous attend ce dimanche à Deauville. 9 courses au programme avec le Quintet, mais aussi un groupe 1, le prix Maurice de Guest sur la ligne droite. Pour nous aider à déchiffrer ces 9 courses, j'ai réuni autour de moi 3 spécialistes du galop avec en haut à droite un des piliers de cette émission, François Moreau. Salut François. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Au-dessous de moi, Arsène Abitbol, un fin connaisseur des concurrents étrangers. Salut Arsène. Salut à toutes et à tous. Salut Fabrice. Et enfin, Florent Béas, dont vous retrouvez quasiment tous les jours les pronostics dans Paris Turf. Salut Florent. Salut Fabrice, bonjour à tous. Allez, on aborde immédiatement la première course du programme, le prix Martin Vaste, une place 1 pour 3 ans sur 2000 mètres, où son notamment présente deux poulains, un vaincu après deux sorties, le français Dolelli et l'allemand Petit Marin. François, ces deux poulains figurent-ils dans ton pronostic? Ouais, c'est les deux chevaux que j'ai retenus. J'ai tenté Petit Marin en tête. J'ai regardé sa dernière course en Allemagne, ça m'a beaucoup plu. Il est entraîné par Marcel Weiss. Marcel Weiss n'est autre que l'entraîneur vainqueur du prix de l'Arc de Triomphe avec Torquator Tasso. Et c'est la première fois qu'il vient en France cette année, Marcel Weiss. Donc voilà, je pense qu'il arrive avec un poulain voilà, doté de beaucoup de moyens. Et Dolali, on est obligé de le retenir, donc 2 et 1. Arsène, quel sera ton duo de favoris dans cette épreuve? Le cheval invaincu également, l'As Dolaili, qui m'a vraiment beaucoup plu lors de ces deux sorties. Évidemment, on n'invente rien. Et puis le numéro 7, Danza Flora, que j'ai vu gagner à Saint-Cloud également, qui m'avait beaucoup plu pour ses débuts en compétition, même si elle avait fait une course à face sec auparavant. Je pense que ces deux chevaux sont capables de très bien figurer. Ok, Florent, Dolali aussi, je suppose. Oui, c'est une épreuve d'ouverture qu'il faudra suivre avec intérêt, car je pense que le gagnant de ce lot-là sera certainement promis un bel avenir. C'est difficile de faire un choix entre Dolelli et Petit Marin avant le coup. Les deux ont laissé une impression favorable lors de leurs deux victoires. Dolelli, il a gagné très sûrement la dernière fois à Longchamp, mais attention à l'Allemand, un Petit Marin, les deux fois c'était assez sûrement. C'était en Allemagne, peut-être des lots inférieurs, mais en débutant, il battait notamment Zacapo sûrement, qui a depuis s'est placé de liste d'Outre-Rhin. Donc il n'y a rien à dire si Petit Marin s'impose, mais en tous les cas, c'est deux poulains, semble-t-il, promis un bel avenir. Merci Florent. Le prix de Rue, premier groupe de ce dimanche, une épreuve sur 2500 mètres pour les chevaux de 3 ans et plus. Un groupe 3 seulement, mais avec des concurrents qui ont beaucoup été vus à l'échelon supérieur. Arsène, quels seront tes deux concurrents préférés? Oui, le prix d'Heureux, une course toujours intéressante pour les 3 ans et plus sur 2500 mètres, avec le numéro 3, Glycon, qui est un spécialiste de Deauville, vaincu sur la piste deauvillaise. En dernier lieu, il a fait troisième du Grand Prix de Chantilly. Sa forme est sûre. Je pense que Glycon est vraiment incontournable. Et puis évidemment, le numéro 5, Irésine, là aussi c'est difficile d'inventer quelque chose avec un cheval qui est un très bon cheval, on le connaît, et qui vise la place de 3. Ok, Florent, tu fais un choix similaire à Arsène? Ouais, je rejoins Arsène, pas grand chose à ajouter. Glycon, Arsène a tout dit. Il affectionne Deauville, il a vaincu à Deauville, il avait notamment remporté ce prix du Reux l'été dernier, il a pas mal de fraîcheur, sa rentrée dans le Grand Prix de Chantilly a été très bonne. Avant le coup, il s'annonce redoutable. Attention, Hérésine, qui est revenu au mieux après 9 mois d'absence. Il a vraiment gagné facile dans le Grand Prix de Lyon. Il peut lui aussi viser la victoire, mais Glycon, avant le coup, c'est la bonne base de la course, semble-t-il. François, tu es sur la même ligne, je suppose aussi. Ouais, je suis sur la limite sur les deux. J'ai inversé parce que j'adore Irésine. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce cheval qui fait toutes ses courses. Il a une seule fausse note dans sa carrière, donc j'ai mis dans l'autre sens Irésine, Licon, 5 et 3. Glycon. Ok. C'est vrai que la prononciation est encore pas vraiment définie, mais bon, on va tabler sur Glycon. Troisième course, on passe au Quintet Plus avec le convoité Grand Handicap de Deauville, une épreuve qui délivre 100 000 euros d'allocation et qui a réuni 16 partants, comme souvent, de 3 ans et plus sur le parcours de 1600 mètres ligne droite. Florent Naouino, qui avait gagné l'an passé, peut-il faire le coup de deux? Naouino, oui, j'aime beaucoup. Tenant du titre, il s'imposait l'an passé déjà, a pris en valeur 43. Il a assez peu couru cette année, après une rentrée assez discrète la dernière fois à Chantilly. Il a nettement mieux couru que n'indique son classement. Ce joueur, il a raté son départ, il a longtemps patienté en queue de peloton avant de terminer dans une très belle action.
il retrouve la ligne droite de Deauville qu'il affectionne, allant passer 2 courses sur le parcours, donc une victoire dans ce grand handicap, puis une deuxième place dans le prix Quincé. Je pense qu'on a visé cette épreuve de longue date. Bon, c'est pas Nicolas Clément n'est pas le seul à avoir visé ce handicap richement doté, mais attention à lui. Et j'aime bien dans le bas du tableau le 13 d'Artundi, un concurrent qui ne déçoit quasiment jamais. Il possède des références dans les courses à conditions dans le sud-est, dans des lots parfois bien composés, et notamment très bien couru dans le prix Saunois l'hiver dernier à Cannes. Il est aussi performant sur le sable que sur le gazon. Et en valeur 42, il semble correctement placé au poids pour ses débuts dans le handicap, donc attention à lui, associé à Gérald Mossé. Ok, François, est-ce que tu connais le vainqueur du Quintet, toi? Je sais pas si je le connais, mais en tout cas, j'ai tenté Parchemin, le numéro 3. Alors, c'est un cheval qui a un parcours un peu particulier. C'est un cheval qui a disputé la poule d'essai des poulains et terminé 5e. Il était promis à un avenir doré, en tout cas. C'était moins bien cette année. Là, c'est son premier handicap. Je trouve que 46,5 pour un cheval, voilà, entraîné par André Favre, qui est placé de groupe 1, hein, on le rappelle. André Fabre, il doit connaître la valeur de son cheval, et s'il vient là, alors qu'il aurait eu probablement des courses à conditions beaucoup plus faciles, ça peut être très amusant. Et ensuite, No Wino, le numéro 9, voilà, tenant du titre, Florent Atouilly. Très bien. Arsène, c'est à toi. Alors, bon, si pour les 2 premières courses, on avait à peu près les mêmes chevaux, pour celle-ci, c'est quand même évidemment une course quand même très ouverte et Handicap beaucoup plus ouverte. Hein. un très beau quintet sur le mile. Alors moi, j'ai adoré Hooking en dernier lieu à Chantilly. J'y étais le 17 juillet. Il s'est promené littéralement en portant 60 kilos. Donc, il m'avait fait une très grosse impression ce jour-là. Moi, je le place en tête. Et puis également Tornadic, que j'ai beaucoup aimé à Saint-Cloud. Pareil, j'étais présent. Il avait porté le poids de la course et ce cheval, eh bien, s'était imposé dans un très beau style. Ce qui m'embête un petit peu, c'est la pénalité. J'ai pas trop compris pourquoi elle a été pénalisée de 4,5 kg. Je m'attendais à peut-être 3,5 kg, mais bon, 4,5 c'est beaucoup. Mais il m'a tellement plu que je suis obligé de le retenir. Très bien, merci Arsène. La quatrième course, le prix Maurice Doguet. C'est évidemment le temps fort de cette réunion. Un groupe 1 pour les chevaux de 3 ans et plus sur les 1300 mètres de la ligne droite. Les Français ne seront pas en majorité au départ, mais est-ce qu'ils peuvent créer la surprise, François? Y a-t-il un Français sur ton ticket? Ah non, ça, j'avais pas vu qu'il courait même. Non, je rigole. Mais je suis méchant, mais voilà, le prix Maurice de Guest, c'est une épreuve pour les étrangers, et en plus cette année il y a du lourd. Naval Krone, voilà, on est obligé de retenir, c'est probablement l'un des meilleurs sur chevaux anglais sur cette distance. C'était très bien la dernière fois. Voilà, on est obligé de le retenir. J'ai tenté le numéro 11, King Hermes, le cheval japonais. J'étais mercredi au galop. Ça bougeait vraiment les jambes. Il y avait on était plusieurs à regarder son galop, et c'était vraiment séduisant. Alors bon, c'est vrai que ses performances sont pas terribles. Sa performance en Angleterre était vraiment pas top. Mais là, il va avoir un terrain très léger, enfin léger, et donc ça va lui convenir. Donc 3 et 11. Eh bien, Arsène, bon, je suppose que tu as fait ton choix parmi les concurrents étrangers. Tout à fait, Fabrice. Et puis j'espère que, bon, évidemment, ce prix Maurice de Guist, je pense pas qu'on va le gagner, mais j'espère qu'on va gagner des autres groupes parce que mardi, on a quand même pris une drôle de pancarte avec 4-0 au niveau des groupes. Et là, dans ce groupe 1, eh bien, j'ai un véritable coup de cœur pour Harry Thrill, numéro 10, qui en plus s'élance de la stalle numéro 3. C'est une course l'an dernier, d'ailleurs, si je ne m'abuse, Marianne Foot avait gagné de la stalle numéro 3. Peut-être que l'arrivée va se faire côté tribune ou côté piste, voire à l'extérieur, on ne sait jamais. Mais voilà, déjà, il a un bon numéro de corps, je trouve. Et puis, j'ai vraiment été conquis la dernière fois dans une listelle. Il a pulvérisé l'opposition. Avant ça, il avait porté beaucoup de poids dans handicap où il s'était baladé en Angleterre. Un cheval en plein boom. Moi, je le vois faire une très grosse performance, Harry 3. Et puis, évidemment, le numéro 3, Neville Crown, qui il vient de se classer deuxième de la July Cup à Newmarket, évidemment incontournable. Mais il a l'accord de numéro 12, mais il est tout à fait capable d'aller au bout, hein, sans problème.
Merci Florent. Merci Arsène, pardon Florent, désormais. Difficile de battre les visiteurs dans cette épreuve. Avant le coup, ouais, même s'il faut respecter Agakaba et Miramar, hein, qui ont bien couru respectivement dans le Jean Prat et du côté d'Ascot, mais je les vois davantage prendre des places, ces deux pouliches de 3 ans françaises. Alors, je fais confiance à la ligne de la July Cup en retenant Naval Crown, hein, un cheval qui est dur à l'effort, il est capable d'aller de l'avant et d'aller très loin, imposer son rythme. Et le 7 Artorius, un concurrent australien qui s'est entrebattu lors de ses deux dernières sorties à Newmarket et puis à Ascot outre-Manche. Artorius, a priori, s'adapte à tout, ne devrait pas être dépaysé et désavantagé par le fait de débuter en France. Donc ces deux concurrents, s'ils répètent leur valeur dans la July Cup, peuvent à nouveau jouer un très bon rôle. Donc 3 et 7. Merci Florent, on reste sur la ligne droite, mais sur 1000 mètres avec le prix du cercle. Une liste pour chevaux de 3 ans et plus. Arsène, indique-nous tes deux favoris. Oui, le prix du cercle, une course intéressante avec de bons chevaux évidemment. Berneuil qu'on ne présente plus, un cheval très régulier, très fiable, qui est eh bien un vainqueur de groupe et qui a ici évidemment tout à fait les moyens avec Christophe Sumillon de l'emporter. Et puis Suessa, le numéro 8, bon c'est pas la même Suessa que le printemps dernier ni l'été dernier, hein, elle a quand même baissé d'un cran, mais elle demeure quand même capable de jouer un tout premier rôle et de viser la victoire dans cette course. Florence, Ouessa, Berneuil, je suppose que ça Ouais, parle après, aussi. bah, c'est la ligne du prix Tom à Chantilly. Bon, certes, Suessa a été nettement dominée par Berneuil, mais elle retrouve avec 3 kilos d'avantage. Pourquoi pas, si elle doit gagner une course cette année, c'est pourquoi pas cette listote qui reçoit quand même 4,5 kg de Berneuil, ce n'est pas rien. Mais il court pas, c'est pas un match à deux, hein. Il y a d'autres concurrents de classe dans cette course, notamment Air de Vals, mais j'ai gardé Suessa qui va tenter de renouer avec la victoire et Berneuil, incontournable, jugé sur sa dernière victoire malgré le poids. François, je suppose que tu as des points communs avec tes confrères. Oui, j'ai mis Sueza pour toutes les raisons que mes chers confrères ont donné et qui sont très bonnes. Et j'ai mis en deuxième position Lovely Mana. C'est une pouliche entraînée par George Bogie qui a l'habitude de ferrailler dans les handicaps en Angleterre. Et sur cette distance, voilà, c'est une petite boule de vitesse et qui court les handicaps. Et il a généralement des pelotons assez fournis. Donc voilà, elle est aguerrie malgré ses 3 ans. Et donc forcément, à ce poids-là, ça peut être assez amusant, surtout sur les parcours de vitesse comme ça. Merci François, on évoque maintenant le prix Moonlight Cloud. Une liste pour des poulains et pouliches de 3 ans sur les 1200 mètres de la ligne droite. Ce sera la 4e édition de cette épreuve que les Français n'ont encore jamais remportée. Florent, quel sera ton choix? J'ai un petit coup de cœur dans cette course, c'est le 13 Who Knows, qui a remporté le prix François Boutin l'été dernier sur cette ligne droite de Deauville. Elle avait ensuite pas démérité au niveau groupe 1. Et cette année, après une rentrée correcte, elle avait pu se montrer menaçante dans la poule d'essai, mais en dernier lieu, elle a montré un regain de forme. C'était dans l'épreuve de référence où elle a pu pleinement s'exprimer pour finir. Elle avait des ressources et elle semblait pouvoir. Je pense si elle avait eu le passage, elle aurait pu devancer Aizim et le cadeau. Donc attention à cette Who Knows. Je pense que la cote peut être plus spéculative que les deux autres favoris. Donc Who Knows, elle me plaît beaucoup. Je lui oppose le 3 Aizim, un concurrent assez peu expérimenté qui est susceptible encore d'afficher des progrès. Il fait que sa rentrée en dernier lieu, il a bien couru. Donc lui aussi peut viser l'une des 3 premières places. Donc le 13 et le 3. Eh bien, François, tu suis Florent dans son raisonnement? À peu près, mais non, j'ai mis le 10 Rose Premium en tête. Elle cherche sa listed avec application. On l'a raccourci un petit peu, mais elle avait déjà fait ça en début de parcours, en début de carrière. Voilà, elle mérite de remporter sa listed. En tout cas, je pense qu'elle sera forcément dans le coup. Et le numéro 3, Zim, voilà, qui a peu d'expérience, mais qui semble être un bon cheval. Ok, Arsène, quels seront tes deux préférés? Ouais, j'ai les mêmes chevaux que François. Azim, le numéro 3, évidemment, puisque, étant donné que je vois beaucoup Harry 3, et ben, Azim, il a terminé dauphin, donc évidemment, je vais le retenir. Et puis, c'est un cheval tout à fait perfectible et qui, à mon sens, n'a pas fini de progresser. Et puis, le numéro 10, Rose Premium, qui mérite vraiment de remporter sa listed. Qui reçoit évidemment un petit peu de poids des mâles. Et puis c'est vrai que j'ai hésité quand même avec Who Knows. Effectivement, Florent a rappelé que la pouliche n'avait pas eu le passage et c'est sûr que si ça s'était mieux passé, elle aurait joué un meilleur rôle, c'est clair. Donc, mais bon, je retiens quand même le 3 et puis le 10. Merci Arsène, le prix du Haras de la Pomme, c'est la 7e course.
C'est aussi un handicap réservé aux pouliches de 3 ans sur les 1400 mètres de la ligne droite. François, c'est un handicap, c'est jamais simple. As-tu des convictions dans cette épreuve? Non, c'est vrai, c'est pas simple. J'ai tenté le 10 Dream Step, qui a été malheureuse. Alors, c'est au Touquet, c'est vrai, c'est pas Deauville, mais j'ai vraiment bien aimé sa fin de course la dernière fois. Voilà, on l'a supplémenté pour venir dans cette épreuve. Puis Jérôme Régnier se coupe pas beaucoup en région parisienne. Voilà. On est à Deauville, mais on considère ça comme la région parisienne. Et voilà, donc je m'en méfie beaucoup. Et puis ensuite, le 1, Sleepy Suzy, on a fait appel à Christophe Soumillon. Voilà, elle est assez régulière dans son genre d'épreuve. Donc ça fait 10 et 1. Merci Arsène, on t'écoute religieusement. La ligne du 14 juillet que je privilégie avec Kisswood et Faster qui ont terminé respectivement deuxième et troisième, des concurrents qui sont en forme et que j'estime évidemment très très compétitifs dans ce rendez-vous sur 1400 mètres en ligne droite. Laurent, je pense que tu as des chevaux un peu en commun avec Arsène et François. Ouais, je fais confiance à Faster, elle est très régulière. La dernière fois dans l'épreuve de référence dont tu as parlé, Arsène, elle n'a pas connu une ligne droite forcément limpide. Elle mériterait de trouver son jour, d'autant qu'elle est confirmée avec Côte du Porté. Je lui oppose là ce Sleepy Suzy, très régulière, elle fait toutes ses courses. L'entraînement de Christophe Escuder, la vente de Christophe Soumillon avant le coup, c'est une chance très logique. On évoque maintenant la 8e course du programme, le prix Hippodromo San Isidro. Une classe 2 pour les 3 ans, sur les 1300 mètres de la PSF. Arsène, fais-nous part de ton choix. Alors, mon choix se porte, Fabrice, sur l'une des Rio, qui, pour son seul essai sur la PSF, avait échoué de très peu, finissant simplement une encolure, deuxième l'année dernière. La dernière fois à Dieppe, elle a surclassé le lot, s'imposant de 3 longueurs. Donc, je pense que l'une de Rio, confiée à Olivier Pellier, a vraiment un très bon rôle à jouer ici. Et puis Montusan, qui est sérieuse dans l'ensemble, qui s'est placée à 2 reprises lors de ses 2 essais sur la PSF et qui trouve un engagement intéressant dans cette course. Laurent, tu es sur une ligne un peu similaire. Montusan ou Montusan, j'avoue, j'ignore, mais j'aime beaucoup ça. Elle est très régulière, elle avait bien couru lors de ses 2 sorties sur le sable l'an passé. En dernier lieu, dans un quintet, elle a dû se contenter de la 8e place, mais tout en courant très honorablement. Elle a été à prise de vitesse un peu en début de parcours, mais elle est venue conclure très correctement tout en échouant de peu pour un meilleur classement. Christophe Soumillon la remonte, il faut y voir un signe. Elle mériterait de trouver son jour avant le coup, ça me semble être une bonne base de jeu dans cette épreuve, et je lui oppose notamment, c'est une course assez intéressante mais relativement ouverte, je lui oppose le 2 Forchester, un concurrent qui a toujours bien aimé Édouard Montfort, et en dernier lieu, le lot était bien composé au Lion d'Angers, il a pris une bonne 3e place. Il a déjà bien fait sur le sable en début de saison, et attention à ce Forchester. Donc 9 et 2. Merci Florent. François, on t'écoute. J'ai tenté un truc dans celle-ci avec le numéro 11, Tirage. Alors, on oublie totalement sa dernière course. Voilà, mal partie. Vraiment une course totalement oubliée. Mais ces 3 premières sorties étaient vraiment intéressantes, notamment celle à Longchamp dans une classe 2, terminée non loin de chevaux qui sont 42 ou 43 de valeur. Là, elle est prise en 37,5. Je trouve ça assez amusant. Et puis voilà, Yann Barbero, Greg Benoît, on connaît leur réussite à Deauville. Donc voilà, je me dis que ça peut être assez amusant. Et puis l'une de Rio, le numéro 6. Voilà, parce que voilà, malgré la pénalisation, je pense qu'elle a encore un petit peu de marge. Merci François. On évoque maintenant la dernière course de la journée avec le prix Hippodromo de Gavea, un handicap pour chevaudage sur 2500 mètres et sur la fibrée. Laurent, je crois que tu as choisi des concurrents du haut du tableau. Oui, tout à fait. Le numéro 1 et 2, à savoir Kaylin et Bréville. Kaylin qui avait gagné sa course sur le parcours de référence en fin d'année. Elle était alors prise en valeur 27,5. Depuis, elle a connu des fortunes diverses, mais son poids a été revu à la baisse. Je pense que c'est un bel engagement. Elle est désormais en valeur 25. On fait appel à Maxime Guyon. On a certainement visé cette course. Ce n'est pas un coup sûr, mais avant le coup, c'est un bon engagement. Et le numéro 2, Bréville, remarqué à plusieurs reprises par ses fins de course, il mériterait de trouver son jour. Frida Valescar le connaît bien et lui aussi est une bonne chance jugée sur ses dernières sorties. François, qui as-tu repéré?
La Skyline pour exactement la même raison. C'est vrai que ça sent bon. Voilà, je sais pas, il y a un truc. On se dit que ça va être le jour J. Et puis le numéro 5, je crois, ouais, le 5 précis, l'IA, qui est en forme, qui a montré sa forme récemment à Saint-Malo et qui a déjà bien fait à Deauville. Donc ça fait 1 et 5. Ok, Arsène, c'est à ton tour. Comme Florent, pour le numéro 2, Brévy, qui est un concurrent qu'on connaît bien, en forme, et puis avec la petite décharge de Frida Vaescar, ça peut aider également. Un cheval qui avait bien fait sur ce parcours l'an passé. Puis je vais tenter un coup de poker avec le numéro 11, Dusty Man, qui est quand même un cheval invaincu sur ce parcours à 2 reprises. Et qui a été supplémenté par son entourage. J'oublie sa dernière course puisqu'il retourne sur la PSF, donc une surface très différente. Et c'est un coup de poker marrant, à mon sens, le numéro 11 de Steeman. Donc le 2 et le 11. Ok, merci Arsène. Bon, vous venez de nous indiquer 18 chevaux pour les 9 courses étudiées. C'est maintenant le moment d'en sortir un du lot. François, quel sera ton coup sûr de la réunion? Le 205 Irésine, c'est un cheval que j'adore. Il sera pas favori parce que, à mon avis, Glycon sera le favori. Donc voilà, je mets tout sur le 205 Irésine. Ok, merci François. Arsène, qui est ton coup de cœur? Oui, vous vous en étiez peut-être douté. Donc c'est dans la 4e course, c'est le 410 Harry 3 qui m'a laissé une impression. Moi, j'adore aux courses voir des chevaux comme ça qui me laissent des impressions superbes. Et ce cheval-là, Harry 3, m'a fait cet effet-là. J'ai vraiment adoré. Donc voilà, pour moi, c'est mon cheval de la Réunion. Ça sera un cheval un petit peu spéculatif. Ouais. Florent, tu as le dernier mot. Oui, j'aime beaucoup le 613 Who Knows. Je me répète, elle a joué de malchance la dernière fois. Elle est entraînée sur place par Stéphane Vattel. Elle est confirmée sur les lignes droites de Deauville et je pense qu'elle peut jouer un tout premier rôle. Très bien, merci messieurs. Merci messieurs pour vos précieux conseils. Voilà, on arrive au terme de cette émission, mais on se retrouve le week-end prochain, toujours à Deauville, pour une nouvelle belle réunion avec le prix Jacques Lemarois notamment. En attendant, bon jeu à tous. Salut. Au revoir. Salut.